banque, je suis désolé de le dire, je pense qu'on ne peut pas faire plus anti-innovant qu'une banque en ce moment, surtout en France. Bon. Dans certaines banques, le département qui gère l'accueil téléphonique n'est pas le même que le département qui gère les guichets physiques et n'est pas le même que le département qui gère le site web. On a envie de dire, mais est-ce qu'ils causent entre eux? Non. Même probablement, les managers se font des petites crasses de temps en temps au comité de direction. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que la plupart des problèmes du monde ne sont ni dans les entités, ni chez les individus, ils se sont aux interfaces. Hein, c'est l'information qui circule mal, c'est le process qui n'est pas bien respecté, c'est etc., etc., etc. Et donc la bonne nouvelle, c'est que justement, Internet, c'est parfait pour gérer les problèmes d'interface. Et donc on voit bien que Internet, quelque part, est le support d'une nouvelle systémique qui s'intéresse beaucoup plus aux process et aux interfaces qu'aux hiérarchies et qu'aux patrons, aux managers qui savent faire. Et en fait, aujourd'hui, je reprends là les slides, les idées de mon ami André-Yves Portneuf. Aujourd'hui, la valeur provient des interactions. C'est véritablement quand on échange qu'on crée de la valeur. C'est quand on s'échange l'information, mais quand on échange la valeur, quand on se met ensemble. Hein, vous savez, la fameuse phrase des systémiciens, hein, le tout est plus que la somme des parties, même si parfois le tout est moins que la somme des parties. Et donc voilà, quoi, Internet est une construction elle-même systémique qui supporte une nouvelle systémique. Alors, vous savez, hein, moi j'aime bien revenir de très loin, aller très très loin. Ben oui, Internet, ça s'inscrit dans l'invention de l'écriture, mais surtout l'alphabet. J'ai coutume de dire que Internet, c'est bien plus qu'une technologie. Internet, c'est bien plus qu'un média. Même des jours, je dis que c'est pas une technologie, que c'est pas un média. En fait, c'est un peu de tout ça. Mais c'est un alphabet. C'est quelque chose qui nous permet d'écrire collectivement un nouveau monde. Et le problème que nous avons tous aujourd'hui, c'est que nous sommes comme en moins 1500, moins 2000. Nous avons un nouvel alphabet qui nous tombe sur le coin de la figure et aucune école ne nous a appris ce nouvel alphabet. Et puis donc arrive Internet, qui est, comme je le disais, le support de cette nouvelle systémique. Internet qui est là pour permettre effectivement, sur le plan systémique, de nous mettre à raisonner tous ensemble. Et alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire 5 grandes fractures qui sont portées par ce modèle Internet. Et quand je dis fracture, je veux dire basculement d'un modèle à un autre, mais pas forcément basculement intégral. Simplement, il y a un ancien modèle et il y a un nouveau modèle. L'ancien modèle va peut-être résister dans certains cas de figure, mais le nouveau modèle commence à s'imposer de plus en plus. Premièrement, Internet, c'est l'innovation ouverte. Hein, l'innovation fermée, c'est les brevets, c'est mon savoir-faire. Je suis riche parce que j'ai des brevets. L'innovation ouverte, c'est je m'enrichis, dans tous les sens du terme, parce que je partage et parce que je co-construis. Je vous rappelle d'ailleurs que l'invention du web, hein, vous savez que le web et Internet, c'est pas la même chose, hein, j'espère. Internet, c'est 60, le web, c'est 90. L'invention du web est née d'un désir de Tim Berners-Lee de faire de l'innovation ouverte, c'est-à-dire d'offrir des plateformes collaboratives pour que les chercheurs du monde entier puissent partager et co-créer des grandes recherches. La deuxième grande innovation, grande rupture, c'est que effectivement, Internet favorise le modèle communautaire et pas du tout le modèle hiérarchique. Comme je dis, planter Internet brutalement sur une hiérarchie, vous ferez des schizophrènes. Troisième grande rupture, régulation externe versus régulation interne. Est-ce que lorsque j'ai un conflit, j'attends tout du juge, ou est-ce que lorsque j'ai un conflit, je le gère en mode peer-to-peer? On voit très bien les différences entre le modèle anglo-saxon et le modèle français. Entre parenthèses, on le verra, hein, quand on commence à toujours demander à une régulation externe de s'occuper de tout, au bout d'un moment, la régulation externe s'épuise. C'est exactement ce qui est en train de nous tomber sur le coin de la figure aujourd'hui. Donc plus d'impôts, plus de, etc. Alors que, franchement, on pourrait trouver d'autres manières plus intelligentes de résoudre les problèmes. Mais Internet, c'est l'économie de flux et pas l'économie de stock. Économie de stock, je m'enrichis parce que je génère de la rareté. Économie de flux, je m'enrichis parce que je génère du flux. On va voir tout ça. Et puis, dernièrement, et ça c'est le plus délicat, Internet favorise le design collaboratif. Beaucoup plus que le design de l'expert, du designer, etc. Alors, encore une fois, hein, le monde ne va pas aller à droite. Heureusement qu'on a des artistes, heureusement qu'on a des designers, heureusement qu'on a des gens qui, quelque part, continuent de mettre leur trip sur la table et créer quelque chose que les autres ne sont pas capables de créer. L'économie de stock versus l'économie de flux, c'est le monde du luxe. Si demain le luxe se met dans une économie de flux, si on vend des Ferrari comme on vend des Twingo, vous êtes d'accord que la Ferrari ne devient plus un objet de désir comme il est, quoi. Et j'ai envie de terminer par un petit clin d'œil. Quelque chose qu'Internet remet en valeur, à laquelle je crois beaucoup, c'est le jeu.
Et ça, Internet, très souvent, est un gigantesque simulateur. Moi, je sais que j'enseigne dans une école qui s'appelle l'Éthique, à Paris. Quand je recueille des hardcore gamers, des gens qui ont passé des heures à faire des jeux en réseau, ce sont des extraordinaires chefs de projet. Ce sont des gens qui savent très bien comment gérer un collectif humain. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans World of Warcraft, que vous faites une bêtise et que vous dégommez toute votre équipe, il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que vous êtes physiquement intact. La deuxième, c'est que tout le monde vous tombe dessus. Voilà. Et donc, vous apprenez forcément. Et donc, voilà, le jeu, mais pas le jeu au sens du serious game. Hein. Les Anglais ont l'avantage, c'est qu'ils font la différence entre le game et le play. Hein, le game, c'est une activité structurée avec des règles. Le play, c'est des trois gamins qui, d'un seul coup, se mettent deux poteaux en bois et puis s'inventent un terrain de foot, quoi. C'est une activité libre. Donc, c'est pas du serious game qu'il faut faire de plus en plus aujourd'hui, c'est du smart play. Parce que c'est la meilleure manière d'apprendre, justement, comment rentrer dans ce monde collectif. Voilà.